Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans ce 35e numéro d'Instant Nature et aujourd'hui nous allons vous donner des clés pour éviter le gaspillage alimentaire et dès le début de cette émission nous vous donnerons des chiffres sur ce gaspillage qui vous feront à coup sûr changer vos manières d'acheter. Bienvenue. Allez, on va commencer sans plus attendre ce 35e numéro d'Instant Nature sur cette question: comment éviter le gaspillage alimentaire? Avant de vous donner des clés pour lutter contre ce phénomène qui prend malheureusement de plus en plus d'ampleur, on va regarder ensemble quelques chiffres. Tout d'abord, un tiers des aliments qui seront produits mondialement seront gaspillés tout au long de la chaîne d'approvisionnement, ce qui représente près de 1,3 milliard de tonnes de nourriture gaspillée, sans compter bien sûr le gaspillage au sein des foyers. À propos de ce gaspillage au sein des foyers, voici un autre chiffre: 150 kg. En France, une personne gaspille en moyenne chaque année 150 kg d'aliments. Au Canada, ce sont l'équivalent de 27 milliards de dollars de nourriture qui sont gaspillés chaque année. Alors pour que nos produits aient une durée de vie la plus longue possible, il faut bien les ranger. Disons que les étages du frigo ne sont pas toujours bien respectés. Donc voici quelques rappels de bas en haut. Tout d'abord, les deux tiroirs du bas, eux, ils servent à conserver les fruits et les légumes car ils sont dotés d'un régulateur d'humidité. Attention à deux petites choses: séparez bien les fruits des légumes car certains fruits dégagent du gaz éthylène qui accélère le mûrissement. Et puis pour les tomates, ne les mettez jamais au frigo, toujours les conserver dans un endroit à température tempérée, dans un bac par exemple, mais jamais au frigo. Le centre du réfrigérateur à présent, et cet endroit, il n'est pas très difficile car on y met à peu près tous les produits que l'on veut car la température y est froide, mais comme il faut, disons pas trop tempéré. On peut mettre à cet endroit tous les produits frais que l'on trouve dans le commerce, excepté les produits laitiers, la viande et les œufs. En haut du frigo maintenant, c'est la partie la plus fraîche, c'est donc là où on y met la nourriture qui périme vite, comme les œufs, les produits laitiers ou la viande. Donc c'est dans cet étage tout en haut et pas celui du milieu, les produits laitiers en haut et pas au milieu. Et puis pour terminer, il y a bien sûr la porte. Alors on ne va pas se cacher que c'est souvent là où on met un peu les produits quand il n'y a pas de place, on fait tout ça, ne le cachez pas. Il faut savoir que la porte, c'est un endroit où la température est moins froide. Donc c'est là où il faut mettre des produits qui se tiennent bien dans des zones tempérées, comme par exemple les boissons, les sauces, les condiments ou encore les confitures et marinades. Petite astuce pour ceux qui ont du mal à retenir tout ça: sachez que la place des produits dans le frigo est parfois indiquée sur les denrées alimentaires. Il suffit de bien regarder. Alors vous allez me dire que ça n'a pas grand chose à voir finalement avec le gaspillage alimentaire, sauf que cette histoire de frigo, quand on regarde bien, en fait, si les aliments ne sont pas bien placés dans le frigo, ils seront moins bien conservés, donc leur durée de vie sera plus courte. Il faudra donc les jeter plus tôt par rapport à leur date de péremption fixée. Effectivement, si vous achetez un produit et une semaine après il est périmé, et vous n'avez pas forcément eu le temps de le manger. C'est donc pour ça qu'il faut absolument mettre les aliments à leur bon endroit pour que leur conservation soit optimisée au maximum. Je vous parlais tout à l'heure de quelques chiffres concernant ce gaspillage alimentaire, mais quand on gaspille des aliments, on gaspille aussi des ressources, notamment de l'eau. Prenez l'exemple très concret d'une tomate. Pour la faire pousser, il faut 13 litres d'eau. 13 litres d'eau pour une seule tomate. Et pour une orange, c'est encore plus, il en faut 50. Et hormis l'eau, il y a aussi la semence, la terre et bien sûr le carburant pour le transport de ces denrées alimentaires. Des denrées qui, je le précise, viennent parfois de l'autre bout de la terre. Donc quand on gaspille une tomate, on ne gaspille malheureusement pas que une tomate, on gaspille aussi derrière d'autres denrées. Autre petite astuce pour conserver au maximum les aliments et donc éviter ce gaspillage alimentaire qui est vraiment au cœur de notre émission: manger des fruits et des légumes de saison. Alors même si je sais qu'il est un peu compliqué de trouver des fruits et des légumes de saison en hiver qui approche, privilégiez au maximum fruits et légumes de la saison, si possible le bio. Alors une alternative, on le sait, malheureusement parfois trop cher. Mais le bio, lui, quant à lui, n'utilise pas de pesticides, donc les fruits et les légumes se conservent mieux car ils ont mûri entre guillemets sainement et non pas avec des pesticides qui les rendent certes beaux mais se pourrissent très vite car ils ont été traités. Autre astuce, cette fois-ci, elle n'est pas dans votre frigo mais au supermarché.
faites une liste, bien évidemment, ça paraît sensé. Mais si vous faites une liste quand vous êtes chez vous, vous ne marquerez que ce dont vous avez besoin. Alors que si vous allez dans les magasins sans liste, vous allez acheter un petit peu ce qui vous tente, donc trop, et vous allez en jeter. Et puis dernière petite astuce qui je pense vous paraît évidente, mais je préfère la rappeler, ne faites pas vos courses quand vous avez faim, bien évidemment, vous allez tout acheter sinon. Et puis je vais revenir quelques instants au frigo. Pensez qu'il faut au maximum mettre les produits qui se périment vite devant les autres. Alors je m'explique. Pour les yaourts par exemple, ceux dont la date de péremption est la plus proche doivent être devant. N'hésitez pas à le faire à chaque fois que vous faites vos courses, comme ça ils seront mangés en premier. Et puis avant de refermer cette émission sur le gaspillage alimentaire, n'hésitez pas à congeler vos aliments. Et bien oui, en vous renseignant sur ce qui est possible de congeler ou pas. Il y a des produits qui se congèlent auxquels on ne pense pas forcément, comme par exemple le Saint-Nectaire, et oui, célèbre fromage d'Auvergne. Et bien oui, maintenant vous le saurez, il se congèle. Voilà, c'est la fin de ce 35e numéro d'Instant Nature. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous sur Info TV, c'est mercredi à 14h. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité sur nos exclusivités aussi sur notre compte Twitter @InfoTV, compte Twitter et notre compte Instagram. Très bel après-midi à vous et à dans 15 jours. Événement sur Info TV. L'émission consacrée au transport en commun, c'est ce mercredi avec Théo Tornet et les équipes d'Info TC France. Pour tout savoir sur ce domaine si proche du quotidien de millions de Français, avec des questions et des réponses. Info TV, 100% actualité et digitale.